Qu'on soit un homme ou une femme, en France, on a l'impression d'avoir le même accès aux soins. Ouais, sauf que d'après plusieurs études, beaucoup de médicaments sont en fait conçus en fonction du corps masculin. Et ils soigneraient donc mieux les hommes que les femmes. En fait, une grande partie de la recherche médicale est faite sur des cobayes masculins. Par exemple, aux États-Unis, des chercheurs ont montré que les femmes ne représentaient qu'un peu plus de 20% des cobayes lors des essais cliniques pour soigner les maladies coronariennes. C'est beaucoup plus facile de commercialiser un médicament, de le tester sur des hommes en bonne santé, qui n'ont pas de variation hormonale, qui n'ont pas de cycle menstruel, ce qui peut aussi modifier la perception du médicament. Donc on élimine les femmes. Et du coup, on ne teste pas les médicaments sur les femmes. Pourtant, les réactions des femmes à certains médicaments peuvent parfois être différentes de celles des hommes. C'est ce que nous explique Cara Tannenbaum, qui est professeure de médecine à l'Université de Montréal. Chez nous au Canada, on a même trouvé que les récepteurs et les neurotransmetteurs pour la douleur sont différents chez les hommes et les femmes et que les cellules immunitaires réagissent différemment. Une enquête du magazine Science et Vie, publiée en 2014, assure que les cellules immunitaires des femmes réagissent plus fortement que celles des hommes et qu'elles n'ont donc besoin que d'une demi-dose de vaccin contre la grippe. Si elles prennent la même dose que les hommes, d'après le magazine, elles ne sont pas mieux protégées, mais elles ont beaucoup plus d'effets secondaires. Et les vaccins ne seraient pas les seuls à agir plus fortement sur les femmes. On sait que les somnifères et les médicaments comme Zolpidem ou Ativan ou Xanax, ça reste dans le corps des femmes beaucoup plus longtemps. En fait, on a même émis un avertissement que les femmes absolument ne doivent pas prendre la même dose que les hommes des somnifères. Alors, ces différences physiologiques sont prises avec prudence par certains médecins, qui expliquent qu'en effet, il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais qu'il y en a aussi entre un homme jeune et un homme plus âgé, par exemple. Mais bon, on peut quand même se demander pourquoi aujourd'hui en France, on n'adapte quasiment jamais la posologie des médicaments en fonction du sexe des patients. Pour Martin Winkler, la réponse est simple, c'est parce que notre médecine est, par certains côtés, machiste. Toute la médecine est conçue à partir justement de la physiologie de l'homme. Puisque, stricto sensu, vous pouvez faire médecine et ne jamais examiner des femmes, parce que vous ne passez pas dans une maternité ou un service de gynécologie, et avoir simplement comme formation à la santé des femmes le certificat de gynécologie obstétrique, si vous êtes médecin généraliste. Or, c'est aberrant, parce qu'un médecin généraliste, sur 10 patients, il voit 7 femmes. Alors, cela pourra peut-être changer. En tout cas, ça a déjà commencé aux États-Unis, où l'Institut national de la santé a annoncé en 2013 qu'il ne financerait plus les recherches qui ne prennent pas en compte le sexe de leurs cobayes. Les femmes finiront peut-être un jour par être aussi bien soignées que les hommes.